Écoute, je te parle de ma jeunesse après mes 20 ans. Voilà, là, ça a tellement évolué à partir de cette époque-là. Euh, on- pour moi, ça a été une période vraiment super. On a tout connu par rapport à ce qu'on avait étant enfant. Euh, Moi, mes 18 ans, j'ai eu une mobilette, mais alors après, j'ai passé mon permis à 21 ans. J'ai eu ma voiture peut-être un an après. Je, je me suis mariée donc à 23 ans, je l'ai oublié, à 23 ans. Et là, donc, bon, on a acheté à ce moment-là tout ce qui commençait à sortir dans nos campagnes, hein, parce qu'en ville, ça devait déjà exister, mais frigo. En quelle année ça? Ça, c'était, je crois, dans les années. On s'est mariés en 64, donc. 64, quoi, quand on s'est mariés. Bon, peut-être 6 mois après, un an après, on a acheté donc le lave-linge, mais qui à cette époque-là était quand même semi-automatique. Il fallait aller chercher l'eau, puis remplir le lave-linge. Ça se vidangeait, mais il fallait remettre pour le rinçage. Bon, mais c'était quand même un gros progrès. Qu'est-ce qui a existé encore le téléphone. Le téléphone est arrivé dans les années 70, 73, peut-être par là, je ne sais pas trop. Et donc le téléphone, dans les campagnes, on allait à ce moment-là téléphoner à ce qu'on appelait, il y avait une cabine par commune, et on allait à cette cabine-là quand on avait besoin de téléphoner. Mais c'est loin des portables. Il fallait dire on appelle tel numéro, et alors le monsieur faisait le numéro, nous passait après. Et puis le pouvoir d'achat était là aussi. On était bien payés, il y avait un pouvoir d'achat par rapport à maintenant qui était quand même énorme. Et donc on s'est lancé à plein là-dedans. Et bon, ben voilà un petit peu au point de vue nourriture, c'est pareil, hein, les grandes surfaces n'existaient pas. Ça a commencé dans ces années-là, entre 60, 70, 75. Mais donc il fallait la voiture. On allait avec la voiture faire nos courses. Les grandes surfaces, la première, nous, c'était Redon. Et là, ben, on était étonnés aussi de voir tout. Parce qu'autrefois, le boulanger passait avec son camion 2 ou 3 fois par semaine. Il y avait une petite épicerie de village où on allait chercher, bon, quand on voulait, on allait facilement, hein, tous les 2 jours, 2-3 jours. Par contre, ce qui nous manque maintenant, ce sont ces épiceries de campagne où on est obligé toujours de se déplacer. Et quand on vieillit, eh bien, les personnes âgées ont du mal parce qu'il faut la voiture pour aller faire les courses. Bon, au point de vue loisirs aussi. Alors les loisirs, autrefois, étant gamine, moi, on ne partait jamais en vacances. Et à partir de ces années 65, on partait en vacances tous les ans, on partait. Donc ça a énormément changé aussi. Donc je t'ai parlé là à partir de mes 20 ans. Mais étant plus jeune, mon enfance, donc bon, si je veux te parler pour le gaz n'existait pas. C'était uniquement la cheminée, le foyer, on faisait du feu, on mettait un trépied et on mettait les casseroles, les marmites sur le feu à chauffer. Et les repas se faisaient comme ça. Il y a aussi une chose où j'ai oublié, c'est de parler du service d'eau. Le service d'eau n'existait pas, donc on allait chercher l'eau au puits avec 2 seaux, mais le puits, je ne sais pas trop quelle distance, mais ça se trouvait bien peut-être à 100 mètres, hein, avec 2 seaux. Donc ben, on ramenait et on ne gaspillait pas l'eau, là on faisait vraiment très très attention. Pour laver le linge, les gens, donc moi, étant adulte, je ne suis jamais allée, je suis allée avec ma mère, on allait au lavoir. Il y avait un lavoir par village, on peut dire, il y en avait peut-être une dizaine sur la commune. Et donc là, les gens allaient, le lavoir, c'est un grand
je sais pas comment vous dire, c'est pas un trou d'eau, mais c'est un petit espace d'eau, et où les gens allaient sur le bord, se mettaient à genoux et lavaient le linge, mais c'était de l'eau de source, de l'eau propre. Et les gens lavaient donc le linge dans cette eau-là, faisaient bouillir, alors ils emmenaient avec eux, avec la brouette, le linge sale bien sûr, une bassine, des fagots, pour faire du feu et du bois, parce qu'ils faisaient du feu, mettaient un trépied, chauffaient de l'eau dans une grande bassine et faisaient bouillir le linge. Mais le linge, le blanc, quoi, c'était du coton. Bon, il n'y avait pas des vêtements comme il y a maintenant à tire-larigot. Hein. On avait un vêtement propre pour aller à l'école, qu'on gardait presque, je dirais presque toute la semaine. Mais lorsqu'on arrivait, on le gardait juste pour les heures d'école. Quand on arrivait à la maison, on prenait des vêtements beaucoup plus vieux pour garder ce vêtement-là propre. Donc on avait peut-être 2 ou 3, on portait des blouses d'ailleurs à l'école. Moi j'ai passé aussi mon certificat d'études. Quand je parle de moi, déjà avant, moi je me souviens que ma mère me disait, elle a passé son certificat d'études à 11 ans. Et donc après, ils étaient retirés de l'école et ils travaillaient à la ferme. Parce que là, la plupart travaillaient, allaient à l'école jusqu'à 14 ans, ensuite travaillaient à la ferme ou un métier, mais les femmes ne prenaient pas de métier, pratiquement pas. Moi, j'ai eu la chance de continuer mes études, donc je suis devenue institutrice et j'ai commencé à travailler à 18 ans. Mais alors, bon, j'ai pas fait de 6e, je suis rentrée en 5e, on a sauté des classes pour arriver à travailler à 18 ans. Que dire encore? Bon, la radio, on n'en avait pas, les informations, très peu. Les gens se réunissaient surtout l'été, quand il faisait beau, par village. Alors quand je dis un village, il y avait peut-être 10 familles, 8 à 10 familles, le soir. Et puis là, les gens discutaient, ils parlaient, ils racontaient des histoires, certains tricotaient en même temps, épluchaient des légumes, enfin, écoutaient les haricots verts. Et on passait vraiment des bonnes soirées ensemble, quoi. C'était vraiment... Et puis, alors les gamins, nous quand on était gamins, on jouait à la marelle, on jouait un peu à la balle, on jouait au carré, qu'on appelait ça. Les garçons surtout aux billes, avec des billes. Mais alors les jouets, des poupées, moi étant gamine, je n'en ai jamais eu. C'est sûr qu'on a connu un progrès fulgurant. On nous a même dit que par rapport à l'écologie et tout, on a un petit peu sacrifié la planète. Mais pour nous, c'était tellement et tellement nouveau que tout ce qui se présentait, à ce moment-là, bon, il y avait beaucoup moins d'informations, mais autrefois, on n'était pas super informés. Tout ce qui se passait dans les campagnes et dans les villes surtout, on n'était pas au courant de grand-chose. Alors, pour être informé, il y avait le journal, mais qu'on ne prenait même pas tous les jours, on avait peut-être une fois par semaine. La radio, ma première radio, moi je l'ai eue à peut-être 16-17 ans. Et donc la télévision, donc on ne l'a pas eue avant 65, oui, largement 65. Internet, ça coupe les gens. Tu t'envoies des messages, tu vois tout ça, mais tu n'as même pratiquement plus au téléphone, quoi, finalement. Mais c'est certainement, pour moi, c'est sûrement une bonne chose. Mais je crois qu'il faut savoir l'utiliser quand même, quoi, regarder quand même. Parce que... je veux dire, du relationnel, peut-être des gens aussi. Voilà, c'est ça, je crois. Même dans une famille, quand tu es toujours sur Internet, les parents sont sur Internet, les enfants sont sur Internet, tu ne discutes plus. Tu n'as plus de lien familial, de lien tout court, si tu veux. Et puis tu ne vois pas ce que pensent les autres, si à part ceux qui vont mettre ça sur YouTube, des machins comme ça. Puis